Ça fait une éternité que j'ai pas créé de nouvel épisode de podcast. Ça fait depuis le 15 juillet, en fait, que je suis pas venue vous voir. Puis c'est aujourd'hui que j'ai senti l'élan de venir vous faire un nouvel épisode. Après un 2 mois qui a été vraiment intense pour moi, j'ai vécu des émotions super belle, beaucoup de joie, d'excitation et j'ai vécu aussi l'envers de la médaille. Dernièrement, je vous en ai brièvement parlé sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, que je viens d'apprendre une nouvelle qui a chamboulé plein de choses pour moi et ça a été une nouvelle vraiment inattendue en fait. Qui a vraiment coupé un élan sur lequel j'étais et qui finalement m'a embarquée dans un processus où est-ce que j'ai un deuil à faire. Et je suis pas prête à vous donner des détails, c'est encore trop récent, je suis pas non plus du genre à vouloir partager des trucs très personnels rapidement. C'est important pour moi d'intégrer certaines choses, de vraiment bien, processer ce que je suis en train de vivre. Puis en même temps, la vie continue. C'est ça que je trouve vraiment paradoxal quand on vit des deuils comme ça. On dirait que on vit en fait des vagues d'émotions. Dans une journée, je peux avoir des moments où est-ce que je me sens super bien, comme en ce moment, où est-ce que je me sens bien, je me sens créative, j'ai envie de venir faire des vidéos. Puis, il y a des moments où est-ce que je vais avoir des vagues de tristesse, que je vais pleurer, que je vais justement avoir besoin de prendre soin de moi. Donc, j'essaye d'honorer ça, honnêtement. J'essaye d'accueillir les vagues quand elles viennent, mais aussi de me permettre de me donner la permission de continuer ma vie, de continuer dans mes projets de cœur. Avant que j'apprenne cette nouvelle-là, j'étais sur une belle lancée. Je venais tout juste de vous annoncer qu'il y avait plein de choses qui allaient bouger, qui allaient changer avec Simply la vie. J'étais super emballée de ça. Et j'ai envie de reprendre sur cette lancée-là parce que la vie continue malgré tout ce qu'on peut traverser, toutes les tempêtes qui peuvent nous arriver, la vie continue. Et donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de venir vous parler, c'est justement de ces nouveautés-là qui s'en viennent, des changements qui s'en viennent, un nouveau projet que je veux vous partager, une nouvelle idée que j'ai envie de mettre en branle et qui va commencer dès la semaine prochaine, en fait. Puis en fait, c'est que j'ai réalisé à travers les dernières années qu'un des éléments qui me manquait beaucoup dans mon entreprise, c'était de sentir que je connectais plus en profondeur avec ma communauté. Donc, j'ai réalisé que ça, c'est quelque chose qui me manquait vraiment. Je sentais pas que j'avais la profondeur d'échange que j'avais envie d'avoir, que je sentais pas que j'avais l'impact profond que j'avais envie d'avoir à travers seulement la création du contenu, de partager du contenu. J'avais envie d'aller plus loin avec vous, encore plus loin dans nos échanges. J'avais envie de vraiment comme créer finalement une communauté autour de des idées que je partage, autour de ma vision de l'entrepreneuriat, de la vie en général. Les gens que j'attire dans mon monde ici, c'est des gens qui ont des fortes valeurs de simplicité, qui croient au pouvoir et à la puissance de la simplicité dans la vie comme en affaires. Que plus c'est simple, mieux c'est. Puis que quand on se complique la vie, ça ne fonctionne pas. Donc, de revenir à la base, de revenir à la simplicité, c'est des gens qui vont aussi avoir des fortes valeurs reliées à la nature et à vraiment suivre le rythme naturel dans notre vie, comme en affaires, de faire les choses à notre rythme, d'écouter notre énergie, de suivre les saisons de la vie en général, de notre énergie, de ne pas forcer, d'aller à contre-courant de comment on se sent.
C'est des gens intuitifs, qui ont une forte intuition, qui ont envie de suivre cette intuition-là. Puis après ça, c'est des personnes souvent qui vont être visionnaires, qui vont avoir peut-être des idées qui sont pas nécessairement super véhiculées dans le monde en ce moment, qui voient peut-être des choses qui sont pas mainstream en ce moment. Puis des personnes qui, des fois, peuvent se sentir justement comme si personne ne les comprenait. Comme si c'est juste moi qui pense de cette façon-là. Comment ça que personne ne voit ça? Comment ça que pour moi, c'est une évidence qu'on s'en va pas dans la bonne direction? Donc, c'est souvent des visionnaires, c'est souvent des personnes aussi qui sont un petit peu rebelles, dans le sens que qui ont envie de faire les choses autrement, qui ont envie de faire les choses différemment, puis pour qui, en fait, tout ce qui est vraiment mainstream ne fonctionne juste pas. Combien de fois dans ma vie c'est arrivé que j'essaye d'appliquer des trucs, des conseils qui m'étaient donnés, qui étaient courantes, que tout le monde semblait dire que ça fonctionnait pour tout le monde. Juste l'exemple de l'acné, ça en est un exemple pour moi. Pendant des années, j'ai essayé plein de choses. J'ai vu des dermatologues, j'ai essayé plein de trucs. Il n'y a rien qui fonctionnait pour moi jusqu'à ce que je m'écoute, jusqu'à ce que j'écoute mon intuition, jusqu'à ce que je me fasse confiance, jusqu'à ce que je suive des méthodes qui étaient alternatives, qui étaient naturelles, qui étaient simples et que j'arrive par moi-même à trouver des solutions qui étaient durables et qui ont finalement guéri mon acné complètement. C'est jamais revenu. J'ai jamais eu de problème d'acné. Donc, c'est une communauté autour de tout ça que j'ai envie de créer. Puis je me rends compte avec les années à quel point c'est puissant quand on s'entoure de personnes qui s'en vont dans une direction similaire à la nôtre, qui ont des visions, un idéal similaire au nôtre, qui ont des valeurs qui sont similaires aux nôtres. Quand on s'entoure de gens comme ça, puis qu'on se supporte dans tout ça, à quel point on avance plus rapidement parce qu'on se sent moins seul, puis on se sent compris, puis ça donne de l'espoir. C'est ça que j'ai envie de créer. C'est une communauté. Et pour créer cette communauté-là, ce que je vous propose, c'est en fait qu'on se rencontre une fois par semaine. Ça va être vraiment des rencontres où est-ce que ça va être à une journée fixe, à toutes les semaines. J'avais pensé le faire les lundis entre 10h et midi. Que c'est vraiment, on se rencontre et là, moi je suis là pour vous supporter dans peu importe c'est quoi vos objectifs que vous voulez atteindre, que ce soit au niveau de votre croissance personnelle ou que ce soit au niveau de votre entreprise. Donc, je vais être là pour vous supporter, Puis si vous êtes dans cette communauté-là, si vous venez dans ces rencontres-là, c'est parce qu'à quelque part, votre intuition vous dit que j'ai quelque chose, il y a quelque chose que je véhicule, il y a une vision à travers le contenu que je partage, il y a quelque chose qui résonne avec vous, puis vous sentez que je peux vous aider à avancer vers vos objectifs. Ou vous voyez qu'il y a certaines choses que j'ai réussi à atteindre, que vous aussi, vous avez envie d'atteindre, vous avez envie de voir si je peux vous supporter là-dedans. Puis cette communauté-là, ça va être 100% gratuit. Mon but, c'est vraiment de créer des liens aussi, que vous puissiez rencontrer des personnes qui ont des valeurs similaires aux vôtres. Puis aussi que justement, je puisse vous supporter là-dedans, vous aider à avancer vers vos objectifs. Alors voilà, c'est ce que je vous propose. J'ai super hâte de connecter davantage avec vous, de former, de tisser des liens plus profonds. Dans ma vie personnelle, je favorise les relations de qualité, de profondeur, et c'est ce que je souhaite créer aussi ici avec Simply la vie. Je suis pas pour tout le monde. Mes visions, mes façons de voir la vie, l'entrepreneuriat ne sont pas faites pour tout le monde. Oups, excusez, je suis pas still. C'est pas tout le monde qui va aimer mon énergie, puis c'est parfait comme ça. J'ai envie d'attirer des personnes avec qui ça va résonner, avec qui on va avoir des beaux échanges, des belles conversations, et j'ai super hâte.
Ça me stresse, pour être honnête. Je le sais que des fois, quand on lance des nouveaux projets comme ça, les premières fois, il y a peu de gens. Puis en même temps, je me dis que c'est votre chance si jamais vous voulez avoir justement du soutien plus personnalisé. N'hésitez pas à venir dans ces premières rencontres-là. Il risque d'avoir moins de gens peut-être dans les premières rencontres. Qui sait, peut-être pas, mais souvent c'est le cas. Donc, j'ai super hâte de vous rencontrer. Soyez pas gênés. Je sais que souvent, ma communauté ici, c'est des personnes plus introverties. Puis des fois, les groupes, ça nous fait peur. Mais honnêtement, je pense que c'est vraiment quand on sort de notre zone de confort qu'on ose essayer des choses un petit peu différentes que finalement, on en ressort finalement beaucoup plus grandi et plus fort. Et puis, je pense que comme introverti, justement, ce contact-là... social peut être une sortie de zone de confort, mais je vous invite à... Ça va être des petits groupes intimes. Je suis convaincue que ça ne sera pas des grands groupes. Je suis pas quelqu'un qui attire des grosses foules. Souvent, ça va être plus des petits groupes intimes, des conversations de profondeur qu'on va avoir, de qualité. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai pas fait un lien, un truc super compliqué. J'ai décidé de garder ça simple. Je vous invite tout simplement à soit m'écrire sur Instagram ou à m'envoyer un courriel. Je vais mettre mon adresse courriel en dessous de la vidéo si vous voulez participer à la prochaine rencontre. Donc, ça va être les lundis entre 10h et midi. Ça se peut que la rencontre dure une demi-heure, comme ça se peut qu'elle dure 2 heures. On va y aller vraiment avec vos questions du moment, vos défis du moment, ce que vous avez envie qu'on regarde ensemble. Et voilà. Donc, c'était ce que j'avais envie de venir vous partager aujourd'hui. Ça bouillonnait à l'intérieur de moi. J'avais hâte de vous en parler. Puis en même temps, il y avait une partie de moi qui se disait que c'était pas le bon moment parce que je suis pas dans une bonne période à cause de l'annonce que j'ai eue dernièrement et tout ça. Puis en même temps, c'est ça la vie, c'est plein de paradoxes. On vit des belles émotions après ça, on vit quelque chose de difficile. Puis je pense qu'il faut naviguer avec ça puis accepter ça. Donc, je me suis donné la permission de venir vous voir aujourd'hui puis de vous annoncer cette belle nouvelle-là. Alors, n'hésitez pas à me contacter. La rencontre va avoir lieu, comme je vous dis, lundi prochain, entre 10h et midi. Et moi, je vais tout simplement vous envoyer le lien vers la rencontre par courriel et on va pouvoir se rencontrer à ce moment-là. Donc, c'est le début d'une nouvelle aventure. J'ai super hâte de commencer ça avec vous. Et on se revoit dans un prochain épisode. Donc, voilà. Merci tout le monde. Bye!